Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de Plante Addict. Alors cette semaine on parle de plantes bien sûr, je vous dévoile le nom de mon Alocasia mystère qui vient de Martinique et qui pousse enfin. Et puis je vous parle d'un système d'arrosage que je trouve super pratique. Coucou, alors aujourd'hui on est lundi, on se retrouve pour faire un petit point plante parce que j'ai pas mal de choses qui ont poussé chez moi, enfin j'ai pas mal de choses qui ont changé sur mes plantes, pas forcément poussé. Cette semaine, comme la semaine dernière j'ai pas fait de vlog, du coup j'ai pas mal de plantes à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais rassembler ça dans un point plante, c'était le plus simple. Mais avant ça je voulais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et c'est mes boucles d'oreilles. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est des boucles d'oreilles que je porte moi depuis un petit moment déjà. D'ailleurs, si vous me suivez, notamment sur Instagram, vous avez déjà vu les voir. Alors, pas celle-ci, parce que celle-ci, je les gardais, je les avais pas encore montrées, mais vous avez dû me voir porter celle-ci plusieurs fois, et celle-ci d'ailleurs, super colorées, qui sont trop jolies. Voilà, que je porte depuis un petit moment. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est des boucles d'oreilles que j'aime porter et voilà, c'est une marque qui me plaît beaucoup. Et puis ça me tient à cœur, pourquoi? Parce que la créatrice, c'est une copine à moi, c'est ma copine Aurélie. Donc si vous êtes sur Instagram, vous la connaissez peut-être déjà sous le nom de la Rose de Papier. Et donc voilà, aujourd'hui, elle ouvre, enfin aujourd'hui, là récemment, elle a ouvert son entreprise et maintenant sa boutique. Donc voilà, ça me fait super plaisir de la soutenir en vous en parlant un petit peu pour lui donner un petit peu de visibilité. Donc le nom de sa marque, c'est Lily's Design. Et puis voilà, au-delà du fait que ce soit ma copine et surtout que ce soit des boucles d'oreilles que je porte depuis un moment, donc que j'ai testé et approuvé. De toute façon, moi vous le savez, vous le voyez sur cette chaîne, il n'y a pas beaucoup de partenariats parce que ça sera toujours que dans un seul cadre, c'est-à-dire quelque chose que j'utilise moi, une marque que je connaissais d'avant ou quelque chose que j'ai testé et qui me plaît au point de l'utiliser tous les jours, enfin dans ma vie de tous les jours. Et dans ce cadre-là, ça me fait plaisir de soutenir et de pouvoir vous le montrer pour vous faire découvrir quelque chose que moi j'apprécie vraiment. Là c'est le cas. Et surtout c'est des valeurs qui me plaisent, c'est français, c'est fait main, c'est des petites séries ou des pièces uniques en fonction des paires. Il y en a qui sont, bah voilà, il y en a qu'une seule et puis c'est au premier qui l'aura. Il y a
d'autres. Là, elle fait en ce moment. D'ailleurs, je devais vous les montrer et puis en fait, je le fais pas parce que le temps que je vous tourne ce vlog, toutes les paires ont été vendues. Elle avait sorti une paire vous savez, des feuilles de ginkgo qui étaient super belles, mais bon, voilà, c'est parti. Donc ça, quand c'est des paires comme ça, elle fait des petites séries avec des préventes. Et puis voilà, c'est à la commande. Enfin voilà, moi, c'est une entreprise qui me tient à cœur, donc ça me fait plaisir de vous en parler. Je vais vous montrer quelques paires. Alors, je vais m'attacher les cheveux pour faire ça, ça sera plus simple. Hop. Tac, voilà. Alors, la matière, c'est de l'argile polymère. Alors, j'espère qu'à la caméra, vous verrez bien le détail. Donc elle fait des paires qui sont mates comme ça. Moi celle-ci j'ai choisi glossy parce que je trouve ça super joli. Alors l'argile polymère, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. Pourquoi? Parce que j'aime porter des grosses boucles d'oreilles. Si vous me suivez un peu depuis un moment, vous le savez, j'aime tout ce qui est gros pour les bijoux entre guillemets fantaisie. Mais c'est pas forcément bon de porter des bijoux fantaisie qui sont lourds parce que avec le temps ça va tirer sur les trous des oreilles et après on a le trou de l'oreille qui fait un petit trait comme ça et et puis les boucles d'oreilles qui pendent. Donc moi ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années et je fais hyper attention à ce que je porte en fantaisie. Ça c'est vraiment le bon compromis cette matière là parce que c'est hyper léger. Je peux pas vous le montrer en vidéo mais c'est vraiment, enfin vous voyez ça tire pas du tout sur le trou de l'oreille. C'est hyper bien pour ça, ça permet d'avoir de grosses paires. Alors le principe, c'est elle propose des paires qui sont sur son site directement. Alors moi, dans les miennes, vous allez voir, d'ailleurs, je vais essayer de vous intégrer un petit peu d'autres choses qu'elle fait parce que dans mes paires, vous allez voir beaucoup de ces tons-là, puisque moi, c'est ce que j'aime et c'est donc des paires qu'elle a fait pour moi, spécialement. Donc voilà, forcément, Yaya, c'était le rose, le prune, un peu tous ces tons-là, mais évidemment, elle propose d'autres choses, d'autres formes. Il y a des petites et des gros modèles. Moi, je suis surtout sur des gros modèles et dans ces tons-là. Donc ça, c'est les modèles qui sont déjà présents comme ça sur le site. Et après, vous pouvez faire des personnalisations. Elle fait des paires à votre goût. Donc moi, c'est le cas pour celle-ci. Et vous allez pouvoir choisir la forme, le motif, les tons que vous voulez. J'espère que j'arrive bien à vous montrer sur celle-ci. Je vais en enlever une pour vous montrer mieux. Il y a des petites, un peu comme des paillettes. Oui, voilà, on voit mieux comme ça. Ça, c'est mes préférés. Et donc voilà, ça, c'est celle qu'elle m'a personnalisée. Voilà, alors après, on a des paires plus petites, un petit peu en pointe comme ça. Alors celles-ci, je vous les ai déjà montrées et elle m'a fait les mêmes en dégradé de rose, que j'adore. Vous voyez, là, c'est plus discret, plus petit. J'aime beaucoup aussi. Et elle m'a envoyé une autre paire qui est super jolie, qui est hyper originale. Alors, ça me fait penser, ça me permet de vous montrer, vous voyez, elle met deux types de fermoirs, ça c'est super pratique. Alors les fermoirs c'est de l'acier inoxydable et ça c'est intéressant parce que c'est hypoallergénique. Moi j'aime beaucoup les bijoux fantaisie mais par contre je suis toujours un peu méfiante parce que j'ai vite tendance à faire des allergies, à avoir soit l'oreille qui devient verte, soit vraiment avoir des problèmes, voilà, ça me démange, ça devient tout rouge. Là j'ai pas du tout de problème avec ces paires, moi je vous le redis, ça fait... Je vous en parle maintenant parce que j'attendais qu'elle ouvre sa boutique, mais ça fait un moment qu'elle me les a faites et que je les porte, ça doit faire peut-être 2 mois, au moins 1 mois et demi. Donc ça a été voilà, porté, reporté et testé évidemment avant de vous en parler. Et voilà, j'ai aucun souci avec les fermoirs. Et donc je vous disais, elle met deux types de fermoirs. Elle met les petits fermoirs en métal comme ça. C'est facile de vous montrer des tout petits trucs, hein. Bon, vous connaissez. Ça, voilà. Et elle met ceux-là, que moi j'aime bien parce que je trouve que ça plaque mieux sur les oreilles, les petits fermoirs en silicone là. Vous voyez, voilà. Donc sur chaque paire il y a les deux, ça c'est très très pratique. Alors, je vous fais un essai en direct. Est-ce que je vais réussir? Oui. Tac. Et celles-ci aussi, elles sont très jolies. Voilà. Mes petites boucles d'oreilles, donc son compte Instagram, bah, j'allais dire je vous le mets à l'écran, mais j'ai mieux que ça, puisque j'ai la plaquette. J'enlève la deuxième boucle d'oreille. Je vais pouvoir vous montrer son compte Instagram et le nom de sa marque, c'est Lily's Design. Ceci dit, je ne sais pas si vous n'allez pas le voir à l'envers, je vais quand même vous le noter
en bas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la soutenir et vous abonner à son compte. Il y a plein de choses qui arrivent. Là, je vous disais, je voulais absolument vous montrer les paires en Ginko parce qu'elles étaient trop belles, mais voilà, c'est parti avant que j'ai le temps d'en parler. Mais je sais qu'elle va sortir d'autres modèles un petit peu comme ça en rapport avec le domaine des plantes addicts, puisqu'elle est plante addict aussi. Donc voilà, il y a des choses sympas à venir. Voilà, alors est-ce que je reste avec une de chaque pour finir la vidéo? Peut-être pas, parce que maintenant on va passer au point plante et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, je remets mes boucles personnalisées spécial Yaya. Tadam. Alors, plante, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, déjà je bois un petit coup. Je dois vous montrer ma bouture, ce qui devrait être ma bouture de Philo Melanochrysum. Vous savez que j'avais fait pour Joao, qu'il l'a oublié quand il est venu à la maison. Il est reparti avec d'autres plantes, mais on a oublié celle-ci parce qu'elle était sur le tapis chauffant. Et ben écoutez, elle a toujours pas pris. C'est un peu la catastrophe. Il va pas y avoir que du positif là dans ce point plante. C'est bien, au moins ça va vous déculpabiliser. Et puis moi j'assume. Alors celle-ci, elle part pas, mais je commence un peu à comprendre ce qui se passe avec mes boutures. Je vais vous le montrer après sur ma bouture de Syngonium albovariegata. Je pense que c'est les... Vous voyez les racines comme ça, quand elles sont un peu sèches, je pense que ça a beaucoup de mal à prendre. Alors soit ça va faire comme le Syngo albovariegata, ça va mettre très longtemps, soit ça va pas prendre. Et là je suis un peu inquiète, il y avait... Je sais pas s'il y avait 2 ou 3 feuilles au départ. En tout cas c'est sûr qu'il y en avait au moins 2, j'en ai perdu une. Je sais pas s'il y en avait pas 3. Il reste celle-ci, mais bon vous voyez elle est toute floppy, c'est pas l'éclate. Bon, elle reste, alors je me dis avec un peu de chance il arrive peut-être un petit peu à boire. Du coup pour l'aider, alors quand il n'y a pas de racines comme ça, ce qu'il faut faire c'est vaporiser l'arrière de la feuille. C'est là où il y a les stomates, ça permet à la plante boit par les racines, mais aussi par les stomates, c'est comme ça qu'elle capte l'humidité, etc. Et ben voilà, je lui envoie de l'eau et puis surtout du stimulateur racinaire pour essayer de la stimuler. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de lui faire grand-chose. Donc voilà, j'ai pas de racines, c'est un peu la cata. Voilà la bouture de Philo Melanochrysum. On va croiser les doigts pour qu'elle prenne, mais bon, elle est ridée, enfin, vraiment, c'est pas top. Là, on n'est pas sur du top top. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait ce qu'il faut. Alors, la seule chose que j'ai pas faite, c'est lui mettre un sac sur la tête parce que, vous voyez, est-ce que vous voyez? Oui. Je l'ai fait une journée et ça a moisi tout de suite. Et là, je me suis dit, ah, si ça moisit sur le bois, alors j'aurais pu changer et mettre un tuteur en plastique, mais je me suis dit, ça veut quand même dire que ça va mettre une ambiance pas hyper saine là-dedans. Donc, j'ai pas remis. C'est peut-être un tort, mais j'ai eu peur de le perdre. Bon, je vais peut-être le perdre en l'ayant pas fait. Mais... Bon, comme d'hab, je fais mes petites expériences et puis je vous en parle. Mais là, ouais, c'est un peu dommage. Alors, de toute manière, cette plante, j'étais obligée de la couper. Déjà parce que moi, franchement, je manque de place. Donc, il y a un moment où les plantes, je vais les garder à une taille qui est raisonnable pour chez moi. En fait, il faudrait soit que j'en ai moins et qu'elles deviennent énormes, soit, comme j'ai envie d'en avoir plus, je les taille. Bon, c'est cool parce que ça me permet de faire des expériences, ça me donne du contenu pour pouvoir vous en parler, et puis ça me permet de faire des cadeaux aux copains et aux copines. Mais voilà, il y a pas mal de plantes cette année que je vais être obligée de couper parce que j'en ai acheté beaucoup l'année dernière et que ça grossit, et que je peux pas me permettre qu'elles soient toutes sur des tuteurs de 2 mètres, qu'elles soient... Enfin voilà, les grimpantes, c'est quelque chose qui me plaît, mais je vais pas pouvoir les faire grimper partout. Donc celle-ci, elle arrêtait pas de tomber, elle était trop haute par rapport à son pot et à son tuteur, et je pouvais pas lui mettre un tuteur plus haut. Donc je regrette pas de l'avoir coupé, mais par contre ça m'embête de pas pouvoir l'offrir. Donc on va croiser les doigts, on va espérer qu'elle démarre. Le Syngo albovariegata, je vous ai dit 10 fois que j'étais désespérée et puis finalement il a pris. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite. On croise les doigts pour le pauvre Philo Melanochrysum, il fait un peu pitié. Alors ensuite la bouture de Syngonium albovariegata, parlons-en parce que là il y a des choses à dire dessus, c'est très intéressant. Donc si vous avez suivi les vlogs, vous avez vu que j'ai eu beaucoup de mal à la faire prendre, et là c'est ce que je vous disais, c'est que les 2 nœuds, parce que je crois que j'en ai mis 2 dedans, que j'ai coupés étaient comme ça, un peu secs. Vous voyez les racines là? Voilà. Ça a mis beaucoup de temps à se réveiller. Bon bref, ça a fini par prendre. Vous voyez, j'ai des racines, et retenez bien la taille des racines parce qu'on va y venir. Voilà, avec
jours, c'est pas évident. Et en plus, vous avez les ronflements de rouleau, là, c'est c'est pas top du tout la qualité de la vidéo. Alors, vous voyez, les racines sont assez fines. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bon, il y en a plein, ça a pris, c'est ok, pas de problème. Ça a recommencé à pousser, ici. Tac. Ça poussait, ça m'a fait des feuilles qui sont là. Donc, super jolies en plus. Impeccable. Mais ça a commencé à être trop grand et je me suis dit, mais en fait, il a mis tellement longtemps à raciner que quand je vais le mettre dans le pot, il va déjà dépasser le tuteur. Et surtout, sur la nouvelle partie, les racines aériennes étaient comme ça. Vous voyez là, comme c'est vert et comme c'est prêt à démarrer, regardez, il y en a, comment je vais vous montrer, là, qui sont, vous voyez là, ici, tac. On n'est pas du tout sur le même type de racines que là. Vous voyez ? Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les racines, elles étaient trop sèches. Donc j'ai coupé, et puis donc voilà, c'était trop gros, trop haut. Je me suis dit, la partie haute est super belle, je la coupe, allez, je tente, je la coupe et je la mets direct en sphaigne. Alors ça a raciné en quelques jours, et regardez la racine que ça a sorti. Regardez ça. Vous voyez un peu la taille, la différence avec les autres, qui étaient des racines toutes sèches, qui ont mis super longtemps à démarrer. Bah, il y en a une autre qui arrive là. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprends là, et du coup je vous donne l'info. Et voilà, moi c'est ce que j'aime, hein. C'est vraiment, alors bouturer les plantes, c'est ce qui me plaît. J'adore les couper pour essayer de les faire repartir, essayer différentes techniques. Vous le savez, ça me plaît beaucoup le bouturage et le partage ensuite qui va avec le bouturage. Mais ça me permet de, vous voyez, de constater des choses et puis bah, évidemment de m'améliorer. Je couperai plus sur des nœuds qui sont secs et je pense clairement que c'est ce qui se passe là pour celui-ci. Ça a du mal à prendre, voilà, c'est pas le top. Alors quand je regarde le pied mère de mon Philo Melanochrysum, ça fait un peu ça partout, je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez, c'est un nœud comme ça que j'ai coupé. C'est trop sec, ça va pas. Donc là, il repart, hein, après ça coupe. Voilà, j'ai coupé ici, c'est reparti. Là, on est sur la nouvelle feuille. Mais vous voyez, là, quand les racines vont sortir ici d'un nœud bien vert comme ça, je pense que c'est plutôt sur un truc comme ça qu'il faut couper, et pas sur du très sec. Ah, regardez le truc, enfin, c'est impossible de faire repartir des trucs comme ça. Donc voilà, mieux choisir le nœud pour la prochaine fois, ça sera bien. Qu'est-ce qu'il est beau. Tout velours. Voilà, voilà. Oh, et puis là j'en ai une autre qu'il faut que je vous montre, ça va être un point plante qui va être long. Donc voilà, bon bref, celui-ci on est reparti et ben, j'aimerais bien qu'il racine vite pour pouvoir changer la plante mère de pot. Parce que ça urge là un peu, ça penche dans tous les sens. Mais voilà, et puis vous voyez, donc j'ai coupé, je sais pas, ça doit faire peut-être 5 jours, c'est hyper récent. Il me sort déjà une tête. Vous voyez, j'ai coupé là, et j'ai déjà un nouveau départ. Donc il est en super santé. Voilà. Pour l'instant, j'attends... Ah, bah ça commence, super. J'attends que les radicelles apparaissent. Vous voyez, j'ai les racines primaires, là, qui sont sorties, tac. Et là, ça commence un petit peu, vous voyez, les racines secondaires qui arrivent, ça, c'est les radicelles. Il ne faut pas rempoter avant d'avoir ça. Il faut avoir des bonnes radicelles pour que la plante puisse aller bien chercher l'humidité dans son substrat. Et là, ça commence à apparaître pas mal. Voilà. Bon, impeccable. Ensuite, je vous montre mon Freideck. Là, on est sur du mitigé. On est sur du très très mitigé. Il y a du bon, il y a du pas bon. Alors, quand je l'ai passé, donc c'est un bulbi que j'ai fait redémarrer. C'est un bulbi de l'année dernière, enfin c'est une plante de l'année dernière qui avait tout sacrifié et que j'avais redémarré en sphaigne. Ouais, c'est ça, en sphaigne, qui m'avait sorti 2 feuilles, qui étaient super jolies. Donc j'ai dit c'est bon, il y avait un super système racinaire. Bon, tout ça, je vous l'ai montré déjà en vlog. Et donc je l'ai passé en substrat. Alors là, c'est la catastrophe. Depuis que je l'ai passé en substrat, il est en train de tout me cramer. Mais il me sort quand même des nouvelles feuilles. Donc je pense que c'est ok.
Mais bon, là, je suis un petit peu inquiète parce que les racines, je trouve que c'est pas l'éclate. Vous voyez, j'ai une belle racine là qui vient de ressortir il y a quelques jours, donc ça va. Mais quand il l'a sortie, du coup, il a sacrifié celle-là, que vous devez plus beaucoup voir. Vous voyez, une racine de cette couleur-là, c'est pas une racine en bonne santé, hein. Ça, c'est que ça va pas. Les racines en bonne santé, elles sont bien blanches. Donc je me dis, alors, est-ce qu'il est en train de sacrifier les racines qui étaient dans l'ancien substrat, qui sont pas adaptées au terreau? J'en sais rien. Bon, je suis quand même pas trop inquiète, puisque quand je vous l'ai montré sur Instagram, j'ai plein de copains et copines qui m'ont dit ah mais moi ça m'a fait pareil, dès que je le change de substrat, il sacrifie tout et tout ça. Et bon, le fait qu'il ait sorti une nouvelle feuille et une nouvelle racine, ça me rassure quand même. Mais bon, j'attends avec impatience qu'il m'en sorte d'autres racines et feuilles. Donc pour l'instant, je l'ai mis sur tapis chauffant, face à la fenêtre de ma cuisine. Et puis voilà, sous haute surveillance. Le fry deck. Alors ensuite... Non, je vais le garder pour la fin. Je vous montre un dernier truc que j'avais pas prévu de vous montrer, mais là je l'ai devant les yeux. Mon Pink Dragon qui me sort une feuille. Je pense que ça va être quelque chose. Je suis obligée de faire le tour pour aller vous le chercher. Tellement il est énorme. Donc pour rappel, hein, quand je l'ai acheté, je vous l'ai déjà montré, mais les feuilles faisaient cette taille-là. Voilà la dernière. Et là... il m'a sorti une fleur il n'y a pas très longtemps que j'ai coupé les alocasias. Moi je coupe les fleurs quand elles sortent parce que je les trouve pas jolies. Et que, à moins d'en avoir deux en même temps pour tenter une pollinisation, ce que j'ai fait l'année dernière qui n'avait pas fonctionné, mais j'aimerais bien réessayer cette année. Et ben sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc je les coupe dès qu'elles arrivent. Mais là on est bien sur une feuille. Regardez. C'est hyper compliqué pour vous montrer. Vous voyez là ? Ici, je vais vous la montrer de plus près, mais je pourrais plus vous faire avec la main. Voilà. Et regardez en bas, j'ai un bulbi qui sort, tout seul. Je sais pas trop. Je sais pas si je l'enlève et que je le remets en terre, mais il me paraît jeune. Là. Vous voyez, quand ils sont roses comme ça. En général, il vaut mieux attendre qu'il y ait une petite peau qui se soit mise autour. Donc pour l'instant, je le laisse. Enfin voilà, j'ai le rempotage s'est bien passé. Hein. J'ai une pousse ici, une pousse là. Une là. Je sais pas si vous voyez parce que je suis loin de la caméra et que sans lunettes j'y vois pas grand chose. Et là il est trop lourd pour que je fasse autrement. Et puis la grosse feuille qui arrive, donc je vous montrerai son évolution, mais j'espère qu'elle va être grosse comme celle-ci. Vu que le pot est plus gros, j'espère que ça va lui plaire. Voilà, trop contente. Bon, et alors là pour finir, là je vous montre l'Alocasia madinina mystère. Mais ça y est, je vous dis ce que c'est, je tiens plus. Alors déjà, je vous montre... Attendez, avant de vous le dévoiler, je vous fais du suspense. Je vous montre les racines. Trop contente, vous voyez. Mais surtout, ça a poussé. Alors... Et vous savez quoi, je ne l'ai pas ouvert, j'ai vu que c'était sorti ce matin, j'ai dit j'attends, j'ouvre ça direct en vlog. Alors déjà, les conditions sont idéales parce que la sphène pousse vraiment bien. C'est que vraiment ça marche bien. Et donc, bah, vous l'aurez deviné, c'est un Alocasia macrorhiza variegata. Voilà. Alors ça complète la foire aux questions que je vous ai postée la semaine dernière où on me demandait... quelle est la plante dont tu rêvais une fois que Joao m'avait apporté tout ce qu'il y avait sur ma wishlist. La dernière qui manquait, c'était celle-ci. Et en fait, ça, c'est les copines plantes donc, du compte Jardin Croisé. Je devrais pas faire ça, je sais, mais je fais hyper doucement, c'est parce que j'avais envie de voir l'intérieur. Bon, je suis contente parce qu'il y a un petit peu de vert. J'en tremble. J'en tremble, les gars. Je suis contente parce qu'il y a du vert, j'avais peur que ça me sorte un truc que blanc. Oh là 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 là, je suis trop contente. Alors déjà, les 6 abonneurs, mais merci, je suis trop contente. Alors en fait, elles sont allées en Martinique et elles ont vu des Alocasia macrorhiza variegata et comme j'en rêvais, elles m'ont proposé de m'en ramener un et je leur ai demandé si elles pouvaient en prendre 2 puisqu'en fait elles les ramenaient pas, enfin elles n'étaient pas censées les ramener à l'état de plante, elles devaient tout couper et ramener les bulbilles. Du coup ça prenait pas beaucoup plus de place, c'est des petits, on les a pas payés cher du tout, on les a payés 12 €, c'est du délire. C'est du délire. Et là vous comprenez pourquoi j'ai hâte de recommencer les voyages et d'aller partout. Parce qu'avant j'allais partout mais j'étais pas plante addict et quand je regarde mes albums de voyage et que je vois les
les plantes qui est à côté de moi, je me dis mais Yaya, tu regardais même pas. Alors je visitais les jardins botaniques et tout ça parce que j'aime la nature, j'aime être dans des lieux verts, mais je me demandais pas ce que c'était, telle espèce et tout. Mais alors là maintenant ça va être, si je peux retourner en voyage, ça va être quelque chose quoi. Et donc voilà, en Martinique elles l'ont trouvé, finalement elles les ont ramenés, alors donc il y en a deux, il y en a un qui est chez Leslie actuellement, elles les ont ramenés avec les feuilles, avec un super système, avec une bouteille dessus et tout ça. Les deux ont super bien voyagé et en fait celui-ci s'est suicidé il y a, là, bah, moi ça fait 2 semaines que je l'ai, donc il y a 3 semaines. Il a perdu toutes ses racines et toutes ses feuilles et donc du coup bah, on s'est dit allez hop, elle me l'envoie comme ça, là ça risque rien, c'est un bulbi et puis au moins bah, comme ça il y en avait un chez elle, un chez moi, ça faisait 2 techniques différentes, 2 environnements différents et je multipliais les chances. Et donc bah, là je suis trop contente parce que ça démarre, mais vraiment je suis trop contente là, voilà. Donc, et ben celui-ci, j'espère que ça va aller. Et puis celui qui est chez Leslie, on attend. Il a fait un beau système racinaire. J'ai un peu peur de la température actuelle, qui prenne un coup de chaud à l'envoi. Mais bon, on va voir comment faire pour que je le récupère. Enfin, voilà. En tout cas, je suis trop contente. Je vous l'ai déjà dit, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis fière aussi un peu quand même d'avoir réussi à le faire redémarrer et voilà, j'espère que ça va bien se passer, on n'est pas au bout, hein, donc voilà, là pour l'instant je le laisse sous capote, après je vais augmenter la capote et puis quand il va me sortir la deuxième feuille sur les conseils de Sauvan du compte Jungle Eden, je vais lui mettre du phosphore pour l'aider à bien démarrer et puis voilà, là on est sur un accompagnement personnalisé, voilà, je stresse autant que je suis contente. Bon bref voilà, en tout cas il a démarré, il fait une feuille et elle n'est pas toute blanche. On est déjà quand même sur du bien positif. Voilà, je pense que je vous ai fait un point plante plus présentation de boucles d'oreilles qui dure la durée normale d'un vlog entier. Donc on va être sur un vlog long cette semaine, mais voilà, ça me faisait trop plaisir. Voilà voilà. Alors en parlant de bulbi d'Alocasia, bah là on n'est pas sur une réussite, donc on est ici sur mon deuxième bulbi d'Alocasia zebrina, vous savez que je vous avais montré il y a quelques temps, celui que j'ai reçu de chez Plants, donc voilà, le bulbi a pourri. Alors le premier que j'avais mis en sphaigne a pourri au bout de quelques jours, je l'avais montré sur Instagram, je l'ai jeté, et celui-ci, voilà, j'ai bien vu que ça n'allait pas, mais j'ai quand même un espoir puisque, comme vous le voyez là sur la vidéo, j'ai des petites racines qui sortent, qui n'étaient pas là quand je l'ai mis en vermiculite, ça c'est certain. Donc je me suis dit que j'allais quand même essayer de couper la partie pourrie pour voir s'il reste une partie saine et auquel cas la faire tremper dans de l'eau oxygénée pour le faire repartir. Et comme vous pouvez le constater, j'ai coupé, recoupé, j'y ai cru jusqu'au bout, mais voilà, le bulbe était pourri dans sa totalité, c'est donc un échec. Coucou! Alors je vous fais un petit clip pour vous montrer mon achat du jour parce que je suis allée chez Botanique pour acheter de la terre pour mes dahlias. En fait j'ai commandé des dahlias pour mon balcon. Alors j'ai plus énormément de place sur le balcon, mais il m'en reste un petit peu. J'ai en tout cas de quoi mettre au moins 2 jardinières. Il y en a une dans laquelle je vais mettre mes caladiums. Je vais faire une petite jardinière de caladiums. Alors j'ai gardé ceux qui sont un peu dans les tons roses, voilà, qui vont bien avec mon intérieur dans la maison. Vous les avez vus sur la FAQ, dans mon petit centre de table, là où je mets normalement les orchidées. En fait je fais un roulement. Quand les orchidées sont en fleurs, je mets les orchidées, et quand les orchidées défleurissent, en général les caladiums n'arrivent pas longtemps après, et hop, ça me refait un petit coup de couleur pour la saison suivante. Et dehors j'ai mis, parce que j'en avais fait un petit peu trop comme l'année dernière, j'en ai fait moins que l'année dernière des caladiums, mais c'est toujours trop. Donc dehors j'ai mis le Frog in a Blender, le Caroline Wharton, j'en avais 2 au moment de la plantation, ils s'étaient séparés, donc j'avais fait un deuxième pot, et j'en ai un troisième, je sais plus lequel c'est dehors. Donc bref, j'ai tous mes caladiums
que je vais mettre dans une jardinière. Et ensuite j'ai une deuxième et j'ai aussi un pot dans lequel j'avais mes renoncules qui n'ont pas tenu. Alors ça m'embête parce que c'est vraiment des fleurs que j'adore et je referai ça au printemps de l'année prochaine. Je ne sais pas si c'était censé durer plus longtemps, si ça repousse ou pas. Normalement si c'est annuel, ou je m'étais pas renseignée en fait, je m'étais juste fait plaisir. Comme c'est des fleurs que je m'étais achetées en bouquet, je vous avais montré ça au début du printemps, je les avais trouvées magnifiques. Quand je les ai vues en pot, j'ai pas résisté, je les ai prises, elles étaient roses, super jolies. Bref, donc j'ai ce pot là. Et puis voilà une deuxième jardinière, donc je cherchais un peu ce que je pouvais mettre et je suis tombée sur les dahlias. Je suis tombée dans les dahlias, je suis en train de tomber dans les bégonias, je rêve de trouver le bégonia un peu escargot là. Et là je suis tombée dans les dahlias et j'ai vu qu'il y avait des dahlias de collection, ouais, c'est génial. Donc j'ai commandé des dahlias sur le site Farmer Gracie et il faut que je plante ça, voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis allée chez Botanique pour acheter de la terre végétale parce que, alors les dahlias moi j'y connais rien, d'ailleurs les plantes d'extérieur de manière générale je suis pas hyper calée. Il faudrait que je prenne le temps de me renseigner là-dessus et de vous faire des vidéos aussi. Je vous dis souvent qu'il faut que je fasse des vidéos sur mon balcon et puis je trouve pas le temps. Donc je sais pas trop comment faire. J'ai une abonnée qui s'y connaît très bien, coucou Nathalie, qui m'a conseillé pas mal et qui m'a surtout fait découvrir le compte Gaspard à table, je crois que c'est ça, oui c'est ça, le compte d'Eduardo, qui est une mine d'informations pour les dahlias. Donc il va falloir que je regarde un peu mieux voilà, ce qu'il faut pour la plantation. Enfin en tout cas je sais qu'il faut de la terre végétale, ça elle me l'avait dit, de la terre de jardin. Donc j'ai enfin réussi à trouver ça. Et donc tout ça pour vous dire que chez Botanique j'en ai profité pour acheter un Hoya pour mon spathiphyllum. Alors je vais vous montrer parce que je me suis dit que peut-être vous ne connaissez pas le système d'arrosage avec les Hoya. Alors moi j'en ai beaucoup, donc moi j'ai pris celui-ci pour mon spathiphyllum parce que je voulais un gros. Donc le principe du Hoya en système d'arrosage, parce qu'il y a le Hoya, la plante que j'adore et dont je vous parle souvent. Le système des Hoya, c'est en fait des poteries. Alors à l'origine c'est ça, c'est des poteries qu'on met dans le sol et puis on remplit d'eau. Enfin à l'origine c'est même pas forcément pour les remplir, c'est surtout qu'avec la pluie, en fait ceux qui sont en extérieur, il n'y a pas le petit capuchon. Ça fait donc la partie dodue est dans la terre et puis la partie évasée est à la surface. Et avec l'eau de pluie, le ruissellement vient remplir les Hoya et voilà, après ça fait une réserve d'eau et donc par capillarité, puisque c'est de la terre cuite, donc c'est poreux, par capillarité l'eau va se diffuser doucement auprès des cultures et ça fait un système d'arrosage qui est très écologique et plutôt économique. Donc voilà, moi j'ai acheté ça pour mon spathiphyllum parce que vraiment j'arrive pas à suivre niveau arrosage. J'ai quelques plantes, alors moi j'ai de plus en plus de Hoya à la maison, Hoya plante et Hoya système d'arrosage parce que je trouve ça pratique. Et donc il y a certaines plantes pour lesquelles voilà, je fais comme ça maintenant. Je les fais sur mes palmiers parce que j'ai appris que les palmiers c'était vulgairement on va dire comme de l'herbe, donc ça n'a pas de réserve du tout, c'est une grosse herbe. Donc j'ai mis exactement celui-ci d'ailleurs dans mon palmier et puis j'en ai, je vais vous montrer un petit peu partout dans la maison. Alors il y a différentes formes de Hoya, ça c'est les plus gros, c'est les Hoya à enterrer. Ensuite il y a les Hoya à planter qui sont là vraiment des vrais objets de décoration. Moi je trouve ça magnifique. J'en ai un dans ma zébrina, donc c'est voilà, là la forme c'est plus du tout la même, on dirait comme un oignon avec une pointe et c'est la pointe qui est en terre cuite, la partie qui ressort est émaillée et puis voilà, c'est super joli. Il y a des créateurs qui font des super jolis Hoya. Puis après j'en ai des plus simples, je vous en avais parlé, ça devait être l'année dernière, j'avais trouvé chez Aldi vraiment pas cher du tout des tout petits Hoya à planter hyper pratiques. J'ai mis ça dans mes Hoya justement. Et j'ai aussi des petits Hoya enfin je sais même plus si ça s'appelle des Hoya, mais c'est le même principe, des petits oiseaux en plastique avec le cône comme ça en terre cuite que j'ai acheté sur Amazon, qui sont hyper mignons, que j'ai mis dans plusieurs plantes aussi. Et alors ça je trouve ça vraiment pratique pour les plantes qui sont en suspension parce que les plantes en suspension c'est pas forcément facile. Alors ça dépend le type de plante, mais dès qu'on a un peu de drainage, quand on les arrose moi je mets toujours un cache-pot. Alors ça c'est la première chose. Dans les suspensions je mets pas les pots directement pour justement pouvoir arroser sans que ça coule derrière, donc pas de pots en terre cuite et tout ça. Je mets les pots en plastique dans des cache-pots, ça me permet pour les plantes que je connais bien d'arroser. Je sais que ça va couler dans le cache-pot, mais au moins ça me permet d'avoir un fond d'eau. Je sais que c'est ce dont la plante a besoin, elle va le boire dans la journée et
c'est ok. Par contre pour les Hoya par exemple, le substrat est trop drainant et je sais que ce que j'arrose ça va partir trop vite et ça sera pas réabsorbé par capillarité parce qu'il suffit que j'ai mis des billes d'argile au fond, ça remontera pas. Donc là il faudrait que je les sorte à chaque fois et c'est pas pratique, du coup je préfère mettre des Hoya dans mes Hoya, vous me suivez? Comme ça, voilà, je remplis une fois par semaine quand je vois que c'est baissé. Enfin là, en ce moment, c'est beaucoup plus souvent quand je vois que c'est vide. Et voilà, je sais que j'ai pas à m'occuper de l'arrosage. Donc c'est un système que je trouve hyper pratique. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler. Et puis du coup, j'ai craqué pour un petit mini pot pour ma chambre. Vous savez, ma chambre, c'est pas maintenant, je vous ai fait un plan de tour. À chaque fois, je vous disais, dans ma chambre, c'est dans ces tons-là. Mais là, ça y est, bah voilà, ma chambre, c'est carrément ces tons-là. Exactement. Et ben donc là, j'ai vu ce petit pot qui était trop mignon. Et j'ai craqué, voilà, ça va être pour un de mes petits Hoya dans ma chambre. Et ben c'était tout pour aujourd'hui, j'espère qu'avec cette canicule vous tenez bon. Nous ici dans le sud ça va, il fait pas trop chaud, enfin il fait chaud mais comme d'habitude, on n'est pas en alerte canicule et il fait pas, voilà, on a 32, c'est des températures normales. Je trouve que c'est hyper lourd ces derniers temps. On dort pas super bien, mais pourtant nous on n'est pas en alerte canicule. J'ai vu sur les réseaux et puis j'ai des abonnés qui m'ont envoyé les prévisions météorologiques là sur les prochains jours. Je vois des 42, 43. Alors au moment où vous verrez ce vlog, normalement la canicule sera passée, mais ouais, ça va être éprouvant, donc courage et puis à la vôtre. Et on termine ce vlog par un gros raté, parce que j'aurais beau essayer 3, 4, 5 fois et de tous les côtés, le Hoya est beaucoup trop gros pour mon spatifilum, donc il faudra attendre le rempotage dans un pot plus grand. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochains vlogs, et puis moi je vous dis rendez-vous dimanche prochain.